Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus au trésor du ciel. Alléluia. Oui, je vous encourage aujourd'hui encore à vous tourner vers lui, vers Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Amen. Voilà, je salue Hervé, son épouse, elle est là, et tous ceux qui vont venir regarder ce live. Que la paix de Dieu, que la joie du Saint-Esprit soit dans votre cœur et que vous puissiez vivre cette journée dans la foi au Fils de Dieu, dans la victoire qui a été remportée par Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur, notre Maître et notre Roi. Je salue Germaine. Bienvenue Germaine. Réjouis-toi dans sa sainte présence. Alléluia. Bernard Dérivé et toute sa famille, soyez les bienvenus. Que ce soit une journée d'encouragement, une journée d'élévation pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, on va commencer ce live. On va prier. Seigneur, merci parce que tu nous as laissé ta parole. Nous en avons besoin. C'est vraiment une nourriture pour notre âme. Elle nous communique la lumière dont nous avons besoin. Elle nous communique la vie dont nous avons besoin, la force, la sagesse. Elle nous révèle, oui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons vraiment, oui, besoin d'être en contact, en communion avec toi chaque jour. Et nous désirons grandir davantage et être à ton image, oui, à l'image de Christ sur cette terre. Merci Seigneur de faire de nous des témoins vivants où tu nous places, des rayons de lumière. Oui, merci Seigneur. Oui, je salue aussi Michel Roltz, son épouse, si elle regarde avec. Soyez tous les bienvenus. Voilà, ce matin, on va parler de la victoire dans l'épreuve. Et on va prendre l'histoire de Nebuchadnezzar, le roi, et de Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et on va voir vraiment comment Dieu a libéré Shadrach, Meshach et Abed-Nego, oui, de la fournaise ardente. Oui, Dieu est le Dieu des délivrances. Et ce qu'il a fait pour eux, il veut le faire pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Alors on va lire Daniel, chapitre 3. On va commencer par le verset 1 et on va aller tout de suite après au verset 4 jusqu'à 6. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 10 coudées. Verset 4. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternez et vous adorez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosterne pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Sévère, hein? Qui n'adorera pas cette statue d'or sera jeté dans une fournaise ardente. Oui. Se prosterner et adorer une statue, c'est d'après la Bible, d'après Dieu, une idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Et dans Deutéronome 27, au verset 17, vous avez vu leur abomination et leur idole.
le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Donc Dieu interdit de faire des représentations qui serviraient à un culte, à la prière. C'est le deuxième commandement. Exode 2, verset 4. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux bas de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Donc l'idolâtrie, c'est un péché. Et on voit aussi que le peuple d'Israël, alors que Moïse était, oui, au mont, au mont Sinaï, donc il était en contact avec l'Éternel, le Dieu très haut. Le peuple en bas a fait une statue, un veau d'or qu'ils ont adoré. Et Dieu punit, oui, ces choses. Dieu n'est pas d'accord avec l'idolâtrie. Malheureusement, même certains croyants qui se disent chrétiens ont chez eux, oui, des statues et ils se prosternent devant. Un jour, j'étais dans un foyer qui m'a appelé à venir chez eux et quand je suis arrivé, il y avait tout un hôtel avec plein de statues. Et ces personnes, ils adoraient au travers ces statues. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et le psaume 115 nous dit, versets 4 à 8, « Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et elles n'entendent pas. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. » Voyez, ça ne vous apportera absolument rien, oui, d'adorer une statue ou des idoles. C'est un péché dont il faut se repentir. Il n'y a qu'un seul Dieu, oui. Tu adoreras seul le Seigneur ton Dieu, oui. C'est lui qu'il faut louer et adorer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Nous voulons l'adorer, l'aimer, le servir, le glorifier. Donc Daniel 3, verset 12, « Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Vous voyez, ils ne voulaient pas l'adorer parce qu'ils avaient le Dieu vivant et vrai. Oui, c'est lui qu'ils adoraient, c'est vers lui qu'ils se prosternaient chaque jour et ils ne voulaient pas adorer une idole. Et je crois que nous aussi, nous voulons adorer Jésus-Christ en esprit et en vérité. C'est lui seul. C'est vrai que l'antichrist, il est peut-être déjà là, on ne le sait pas, il y en a qui disent qu'il est là. Il va chercher l'adoration de tous les êtres humains. Et nous devons faire attention, oui, ne pas vraiment lui donner puissance dans nos vies. Il viendra, oui, et on sera ceux qui voudront, hein, ils seront connectés, oui, et ils auront certainement une marque, comme le dit dans la parole de Dieu, dans les mains et une au front, et cette marque c'est 666, et il manipulera les gens. Donc là on voit Shadrach, Meshach et Abed-Négo, qui servaient le Dieu vivant et vrai, celui qui a créé le ciel et la terre. Et ils ont pris la bonne décision de ne pas
se prosterner devant la statue et de ne pas l'adorer, malgré qu'ils risquaient d'aller dans la fournaise ardente. Ils n'avaient pas peur de mourir pour leur Dieu. Ils étaient entiers. Donc, verset 15, « Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de sa main ?» Au verset 16, Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. » Vous voyez, ils étaient prêts, oui, d'aller jusqu'à la mort et même de brûler tout vif. Ils n'avaient pas peur parce qu'ils savaient que Dieu était avec eux. Ils le savaient. Et ils faisaient confiance au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois. Ils avaient au fond de leur cœur la paix. Et ils avaient la conviction aussi que Dieu pouvait les délivrer. Versets 19 à 23. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea le visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois. 7 fois. Alors là, ça a dû chauffer 7 fois qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et les autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Voyez, ils ont été liés. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Voyez, ils sont morts, ceux qui ont jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Ils sont morts tellement que c'était chaud. Donc, et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Le feu était tellement chaud, il était tellement chaud que les autres sont morts, mais eux, ils étaient là. Ça ne les a pas touchés, en fin de compte. On va le lire dans le verset 24 et le verset 26. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien. » Vous voyez, les hommes ont beau vouloir vous lier, mais ils n'avaient plus de lien. Ils étaient dans la fournaise, mais ils n'avaient plus de lien. Aucun homme ne peut vous lier. Ni le diable, ni les hommes ne peuvent vous lier, parce que celui qui est avec vous vous a délié de tous les liens. C'est ce 4e homme qui représente Jésus-Christ. Je vois un 4e homme sans lien, qui marche au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Ils étaient liés maintenant, ils sont sans lien, et ils marchent sans se brûler, et n'ont
point de mal, alors que c'était très, très chaud, brûlant. Donc Jésus était là, il les a libérés de tout lien, il les a protégés de la chaleur, le feu ne les a pas consumés, ils sont intacts. Et c'est ce que nous voulons être comme eux, intacts devant Dieu, sans lien, ne pas être consumés par ce monde de ténèbres, mais être intacts, préservés. Ils étaient préservés, ils étaient gardés, ils étaient protégés, ils étaient peut-être, oui, au milieu du feu, ils étaient dans l'épreuve, à l'intérieur, là, dans l'épreuve, mais ils n'étaient pas touchés. Ils n'étaient pas touchés. Ça, c'est un miracle de Dieu. Dieu est au-dessus de tous les idoles. Il est plus grand, il est plus fort et il le prouve tout le temps. Il le montre tout le temps au travers de ses serviteurs. Versets 27 à 30, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé. Vous voyez, ça brûle vite, les cheveux, vous approchez de la flamme, ça brûle vite, et que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Ça, c'est vraiment un très grand miracle. Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Négo. » Vous voyez, tout a été changé dans l'esprit du roi Nebuchadnezzar. Il a vu la gloire de Dieu, il a vu la main de Dieu, il a vu la puissance de Dieu. Il prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Négo, lequel a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne à tout homme, à tout peuple, nation ou langue, qui appartiennent, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui, et aucun autre Dieu qui puisse délivrer, oui, comme lui. Voilà. L'honneur est venu sur Shadrach, Meshach et Abed-Négo. L'honneur est venu. Le roi les protégeait. Il voulait leur bien. Oui, que personne ne puisse les attaquer, que personne ne puisse mettre la main sur eux, leur faire du mal. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la province de Babylone. Quelle merveilleuse victoire! Oui, quelle merveilleuse victoire! Que sa gloire soit manifestée chaque jour dans nos vies, comme elle a été manifestée sur Shadrach, Meshach et Abed-Négo. C'est du surnaturel. Humainement, c'est impossible. Oui, humainement, dans le naturel, vous mettez quelqu'un au feu, dans une fournaise ardente, il brûle. Il y avait du surnaturel de Dieu. Le surnaturel de Dieu est au-dessus du naturel. Les lois de Dieu sont bien supérieures. C'est lui qui règne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Voilà, il a fait prospérer ces trois personnes. Il les a protégées. Il les a bénis. Et ils ont retrouvé leur dignité devant tout le peuple. Et c'est Dieu qui libère, oui. C'est Dieu qui libère. Ils sont passés par l'épreuve, ils sont passés par le feu,
Mais ce feu ne les a pas consumés. Nous aussi, nous passons parfois par des épreuves, oui, par le feu. Mais le feu, au lieu de nous consumer, il nous purifie parce que nous sommes sous un autre feu. Nous sommes sous le feu du Saint-Esprit. Il nous purifie. Le feu du Saint-Esprit nous purifie. Enlève de nous toute scorie, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Nous ressortons de l'épreuve encore plus fort, plus fort. Et l'épreuve, elle n'est pas là pour nous mettre KO, elle n'est pas là pour nous mettre, pour nous démolir, pour nous mettre en bas, mais elle doit nous élever encore plus haut, elle doit nous permettre d'aller encore plus loin avec notre roi des rois, notre Seigneur des seigneurs. Amen. On va s'arrêter là. Merci Seigneur. Ta parole est vivante, puissante. Elle nous révèle ton immense grandeur, ton immense amour, ta compassion pour les hommes. Merci parce que tu ne permettras pas, oui, que nous soyons tentés au-delà de nos forces, Seigneur, mais avec l'épreuve, tu vas envoyer le moyen de nous en sortir, Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Merci parce qu'il y en a aussi qui ont permis, oui, d'être tués, persécutés à cause de ton nom, pour être un témoignage vivant. Oui, merci Seigneur, parce que oui, c'est toi qui es là avec nous et que nous puissions vivre selon ta direction, selon ta parole, Seigneur, et que nous puissions te glorifier chaque jour. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Si vous ne connaissez pas Jésus, il vous aime et il veut se faire connaître à vous. Il a versé son sang à la croix il y a 2000 ans. Oui, son sang a coulé pour que vos péchés soient lavés, purifiés. Il a payé le prix pour vous. Il a porté vos péchés. Simplement, vous lui dites, Seigneur, je ne te connais pas, mais j'aimerais te connaître. Oui, je te demande pardon pour tous mes péchés. Lave-moi, purifie-moi, enlève le péché de ma vie, transforme ma vie. Sois mon sauveur, mais sois aussi mon Seigneur. Guide-moi. Oui, vous pouvez faire cette prière et Dieu va venir à votre aide. Vous allez avoir une vie nouvelle, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Vous allez le connaître. Il a des projets de paix et de bonheur pour chacun d'entre vous. Voilà, soyez bénis. Passez une très bonne journée dans sa présence. À demain.